Mon ami, mon frère, ma soeur, Dieu est toujours là pour nous délivrer. Il est le Dieu de délivrance, le Dieu qui secourt. C'est vers toi que je me tourne, je veux marcher dans tes voies. J'élève mes mains pour te rencontrer, mon cœur désire te chanter, pour bénir et célébrer ton saint nom, car tu es fidèle et bon. Seigneur, oh Seigneur, je veux te donner. Seigneur, oh Seigneur, ma vie à jamais. Mes yeux contemplent ta gloire, ta vie ranime ma foi, ta paix et ta joie inondent mon cœur, toi seul fais tout mon bonheur. Je veux proclamer que tu es celui qui chaque jour nous bénit. Seigneur, oh Seigneur, je veux partager. Seigneur, oh Seigneur, ton éternité. Seigneur, oh Seigneur, je veux partager. Seigneur, oh Seigneur, ton éternité. Nous faisons, chers amis, face souvent à des situations difficiles. La maladie, le chômage, la persécution, les désastres naturels, les désastres causés par des gens méchants, la perte d'un ou des êtres chers. Quand nous sommes dans ces situations, on peut dire que nous sommes dans des situations extrêmement difficiles. On peut dire que nous sommes au milieu de la tempête. On peut dire que nous voyons que notre vie semble presque à sa fin. Beaucoup de ceux qui se trouvent dans cette situation cherchent l'appui de quelqu'un. Il y en a qui cherchent l'appui d'un sorcier, d'autres qui cherchent l'appui d'un grand de ce monde. Mais aujourd'hui, je suis venu vous dire que celui qui peut vraiment vous aider à traverser les terreurs de la vie s'appelle Dieu. Ce Dieu qui a délivré le roi de Juda, Josaphat, des armées qui voudraient l'anéantir avec son peuple. Ce Dieu qui a délivré Mardochée et Juda face au cruel Aman. Ce Dieu qui a délivré Daniel de la gueule des lions. Le Dieu souverain est avec nous au milieu des eaux agitées, au milieu des tempêtes de la vie. J'ai la plénitude en sa présence, en lui seul j'ai toute confiance. Joie complète auprès de lui dans le peuple qu'il a choisi, il me redonne la vie. Vie sereine à ses côtés. Il aima
délivre son peuple de l'oppression. Il les retire à Pharaon. Il répond à leurs souffrances, les conduit à l'abondance. Il est leur délivrance. Vie sereine à ses côtés. Il est leur sécurité. Il a donné sa vie pour l'Église. Par sa mort il se l'est acquise. Satan n'est plus l'oppresseur, Christ en a été vainqueur. Ce Dieu est le Sauveur. Vie sereine à ses côtés. Il est la sécurité. Christ m'a libéré dans son amour. Je suis esclave en retour, libre de ne plus pécher, de grandir en sainteté, de faire sa volonté. Vie sereine à ses côtés. Il est ma sécurité. Vie sereine à ses côtés. Il est ma sécurité. Dans le psaume 91, le psalmiste nous dit que Dieu ne se contente pas seulement de nous envoyer un ange gardien, mais qu'il nous assiste personnellement, qu'il paie de sa présence, qu'il est là avec nous dans notre maladie, qu'il est là avec nous quand des méchants essaient de nous détruire et de nous anéantir, qu'il est là avec nous quand tout va mal pour nous délivrer. En Ésaïe 43, au verset 2, nous lisons: Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Dieu est avec nous, mon frère. Dieu est avec nous, ma sœur. Il nous délivrera. Dieu est avec nous, frères et sœurs. Il écrasera ceux qui veulent vous anéantir. Il est avec nous comme il était avec les disciples sur la mer. Il est avec nous comme il était avec les 3 jeunes Hébreux dans la fournaise ardente. Il est avec nous comme il était avec Daniel dans la fosse aux lions. Vos ennemis seront dévorés par les lions comme l'ont été ceux de Daniel. Ils seront tués par l'épée comme l'ont été ceux des Juifs, de la reine Esther et de Mardochée. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Quand nous sommes attaqués, nous devons parler à Dieu. Devant les difficultés, les maladies, les souffrances, nous devons lui parler. Le cœur abattu, nous devons crier à Dieu, car il est notre rocher et nous sommes cachés dans ce rocher. Il est notre refuge. Remets-toi à l'Éternel. Il est un mur en face de tes adversaires. Tu verras les flèches arriver, mais elles ne te toucheront pas.
Même si tu trembles en voyant les flèches, ne t'inquiète pas, ne tremble pas. Il sera ton refuge. La poule, avec ses poussins sous l'aile, devient agressive. Elle protège ses petits. Elle est un refuge pour eux. Et elle les tient au chaud en tout temps. Dieu fait de même avec nous. Il nous met à l'abri des flèches de l'ennemi. Dieu est avec nous à travers les épreuves et les tempêtes de notre vie. Il ne nous quittera jamais, ni ne nous abandonnera. Face à la tempête, face aux eaux agitées, face à la terreur des gangs, face à la tyrannie des grands, voici le comportement à avoir. Premièrement, n'ayez pas peur. La peur est assimilée à un miroir qui grossit l'apparence du problème. Ainsi, par peur, les disciples ont appelé le Seigneur Jésus fantôme, simplement parce qu'il marchait sur les eaux. Deuxièmement, n'accusez personne, ne blâmez personne. Les disciples ont blâmé Jésus en Marc 4,38 et pourtant, il est le Seigneur des Seigneurs et veille sur sa parole pour l'exécuter, comme nous le dit Jérémie en Jérémie 1, verset 12. Troisièmement, priez et louez Dieu. Paul et Silas, dans les chaînes, continuaient à louer Dieu en prison. Ne l'oublie jamais. Dieu siège dans la louange et sa main puissante agit même dans la tempête. Quatrièmement, parlez à la tempête. En Marc 4, Jésus s'est adressé à la tempête et elle s'est tue. C'est ce que les disciples auraient dû également faire pendant la tempête. Le Seigneur veut que nous parlions à nos montagnes au lieu de lui parler de nos montagnes. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Marc 11, 23. Le sage nous dit, en Proverbe 18, verset 10, que le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Cette tour forte qui a délivré Shadrach, Meshach et Abednego de la fournaise ardente, Mardoché du cruel Aman, Daniel de la fosse au lion, le peuple d'Israël du pharaon d'Égypte et de la mer Rouge, vous délivrera et vous protégera. Des voisins veulent votre mort, d'autres oui. Des collègues font tout pour détruire votre vie professionnelle, ne vous inquiétez pas. Souvenez-vous de Daniel face aux gens cruels du royaume de Darius, de Mardoché face au méchant Aman. Dieu veille sur nous davantage que nous le pensons. Lorsqu'on a l'impression qu'il s'éloigne de nous, c'est alors qu'il suit les moindres détails de nos vies. Il nous accompagne toujours, en tout temps et en tout lieu. Il est toujours là pour nous arracher au danger. Rien de mal ne peut nous arriver sans qu'il ait au préalable donné sa permission. Dans nos épreuves, dans nos difficultés, il y est pour nous en délivrer. Une des joies merveilleuses quand on croit au Christ Jésus, c'est de savoir que notre Père Céleste veille toujours sur nous. La promesse que David exprime dans le psaume 34 s'applique à nous. Peu importe où nous sommes, quoi que nous vivions, les yeux de l'Éternel sont sur nous et ses oreilles sont attentives à nos cris. Psaume 34, verset 16. Nous ne sommes jamais hors de la vue de Dieu. De même que les yeux de Dieu sont sur l'oiseau, je sais qu'il veille sur moi.
Le mathématicien, théologien et prédicateur écossais Thomas Chalmers a écrit « Quand je marche le long de la route, il est à mes côtés. Quand je suis en compagnie de quelqu'un, même si j'ai tendance à oublier sa présence, lui ne m'oublie jamais. Partout où je vais, il me garde, il veille sur moi et il prend soin de moi. » Si tu sens vaciller ta foi devant la tempête à garde, calme-toi, calme-toi, Dieu te garde, calme-toi, Dieu te garde, calme-toi. Dieu te garde, Dieu te garde, Dieu te garde, calme-toi. Si d'après la commune loi, dans le néant tombe chaque rue, calme-toi, calme-toi. Dieu demeure, calme-toi. Dieu demeure, calme-toi. Dieu demeure, Dieu demeure, Dieu demeure, calme-toi. Si ton cœur est rempli de moi, si le désespoir t'environne, calme-toi, calme-toi. Dieu pardonne, calme-toi. Dieu pardonne, calme-toi. Dieu pardonne, Dieu pardonne, Dieu pardonne, calme-toi. Si la mort te comble des fois, si tu crains l'ombre où tu sommeilles, calme-toi, calme-toi. Dieu réveille, calme-toi. Dieu réveille, calme-toi. Dieu réveille, Dieu réveille, Dieu réveille, calme-toi. Dieu réveille, calme-toi. Dieu réveille, calme-toi. Dieu réveille, Dieu réveille, Dieu réveille, calme-toi. Dieu pardonne, calme-toi. Dieu pardonne, calme-toi. Dieu pardonne, Dieu pardonne, Dieu pardonne, calme-toi. Dieu console, calme-toi. Dieu console, calme-toi. Dieu console, Dieu console, Dieu console, calme-toi. Dieu restaure, calme-toi. Dieu restaure, calme-toi. Dieu restaure, Dieu restaure, Dieu restaure, calme-toi. Dieu te garde, calme-toi. Dieu te garde, calme-toi.
te garde, Dieu te garde, Dieu te garde, calme-toi. Oui, mon ami, mon frère, ma sœur, qui aujourd'hui se trouve au milieu de la tempête, qui aujourd'hui se trouve dans des situations extrêmement difficiles, qui se trouve au beau milieu d'une mer agitée, ne l'oublie jamais. Si vous êtes la fille ou le fils de Dieu, il est à vos côtés et il prend soin de vous. Il a dit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il a dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Dieu est avec toi, mon frère, ma sœur. Dieu va te rendre vainqueur de ta maladie, de ta peur, de ceux et celles qui veulent ta mort. Du courage, mon ami, mon frère, ma sœur, car Dieu est avec vous, même au travers du feu de l'épreuve. Soyez rassurés de la victoire, car Christ est dans votre barque. Unto us a child is given, for unto us a
Chers amis, merci de votre écoute. N'oubliez pas d'aimer la page. Et n'oubliez pas également que mon dernier livre, L'Évangile total à l'homme total, est en vente aux librairies La Pléiade et à la presse évangélique. Que Dieu vous bénisse tous.